Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de l'analyse en seconde pro, je vous propose de revenir sur l'aspect en fin de cours où je suis peut-être allé un peu vite sur le fait que l'on peut déterminer un antécédent à partir d'une image qui est une valeur irrationnelle, hein. C'est ce que je vous propose ici comme racine de 2 ou racine de 3, en prenant comme exemple 2x moins 3, un f de x est égal à 2x moins 3. Donc les deux touches qui vont nous intéresser, c'est la touche table, hein, que j'obtiens par seconde graphe, et puis la touche définition de table, euh, que j'obtiens par seconde fenêtre, et vous verrez ô combien elle est importante. Donc en fait, j'aimerais revenir sur des choses qui sont très importantes. Là, je vous ai représenté le tableau des valeurs de la fonction question, et j'ai remplacé la colonne de gauche par x1, x2, et la colonne de droite par f de x1, f de x2. Mais vous voyez que les flèches sont inversées. Autant du rouge, je vais de x1 vers f de x1, et ça, d'un point de vue mathématique, on dit que x1 a pour image f de x1, ou bien que f de x1 est l'image de x1 par f. Dans l'écriture bleue, je pars de la colonne de droite. Donc en fait, je vais partir de f de x2 et je vais dire que f de x2 a pour antécédent x2 par f. Le 2 n'apparaît pas bien, c'est pas grave, je le mettrai tout à l'heure. Et puis, graphiquement, vous n'oubliez pas que en fait, je vous ai à peu près représenté 2x moins 3. Ce 2x moins 3, en fait, je vais l'avoir de la manière suivante, c'est que la valeur qui est ici, c'est moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine, hein, je vous ai expliqué ça. Et puis si je prends une variation visible qu'on appelle delta x qui vaut 1, donc je vais monter, j'ai donc un delta y qui vaut a, et là qui vaut exactement 2, puisque ce 2 qui est là correspond à la valeur 2 qui est ici. La fonction est donc croissante avec un coefficient directeur a positif, et donc par lecture graphique, je vous rappelle, hein, c'est ce que je vous mets au tableau, par lecture graphique en mieux écrit, je le conçois, a est égal à delta y sur delta x. C'est toujours cette formule, hein. Je vous ai demandé de l'apprendre. Au bout d'un temps, vous verrez en première, en terminale, on considérera qu'elle est sue. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un peu surchargé, mais c'est pas grave. Si je prends une valeur ici, que je vais appeler x1, qui serait négative, et que je descends pour taper dans la droite, en allant maintenant à l'horizontale, je vais arriver à une valeur de f de x1. Eh bien, cette valeur de x1 et de f de x1, c'est exactement ces valeurs que j'ai là, hein. Quand je pars de la colonne gauche, de la colonne des x, en fait, je suis sur l'axe des x, et je vais soit descendre, soit monter pour taper dans la droite, donc une descente verticale ou une montée verticale selon l'endroit où je me trouve, hein. Je pourrais très bien avoir une valeur, une montée verticale comme ça pour ensuite aller ici. Donc je pourrais très bien dire que j'ai un x indice 3 avec un f de x indice 3. Et en bleu, ici, je vais avoir en fait un f de x indice 1. Donc en fait, je suis sur l'axe des y, la colonne de droite, et je vais aller chercher dans la colonne de gauche du tableau. En fait, je vais me déplacer horizontalement, parallèlement à l'axe des x, pour taper dans la droite et ensuite redescendre pour avoir x1. Donc,
ce travail que je réalise graphiquement, je l'ai aussi dans le tableau. Donc ici, j'ai la table et quand je travaille avec une fonction, vous voyez que alors j'ai moins 2x plus 3, donc je vais annuler et je vais remplacer par la fonction que j'ai, à savoir 2x moins 3. Entrée. Au préalable, je vous rappelle que je suis allé dans seconde f de x2 et je vérifie que je suis non affiché, un AF, sur tous les graphes stats, parce que sinon vous allez avoir une concurrence entre les graphes. Donc une fois que c'est fait, eh bien on va définir la table. Donc la table, vous voyez, alors si vous ne l'avez jamais changée, normalement, elle commence à 0 et j'ai un TBL de 1. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc, si je demande la table, vous voyez que je vais avoir la valeur de 0, puisque je commence à 0, et ensuite, j'ai un TBL de 1, puisque je vais à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, et dans la colonne de droite, j'ai les images de chacune des valeurs qui sont proposées. Et bien entendu, si je prends un TBL, donc si je retourne dans la définition de la table, je vais laisser 0, mais je vais demander 0,5, et bien vous voyez que la calculatrice, à ce moment-là, elle va me proposer 0, puisque j'augmente de 0,5 à chaque fois, 1,5. Donc vous pouvez choisir les valeurs que vous voulez, et si vous avez des valeurs spéciales, vous pouvez même commencer par cette valeur spéciale. Alors, vous avez ces éléments-là, et puis je vous rappelle que chez Texas, si vous voulez aller dans les valeurs négatives, il suffit de partir sur la flèche du haut, et puis vous allez rentrer dans les valeurs négatives, aucun problème. Donc ici, ce que je vais faire, je vais redéfinir ma table, et puis je vais donc partir de 0 avec un TBL de 1, mais je voulais vous montrer ceci, et puis je vais aller au fond du problème maintenant, comment rechercher un antécédent.